Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre en valeur un maquillage quand on doit porter un masque. Alors, comme vous le savez, après le confinement, donc on a eu le déconfinement et on a eu l'obligation de porter un masque. Enfin, on a eu l'obligation dans les transports, mais il est préférable de porter un masque étant donné que le virus n'est pas parti. Et donc, quand on se maquille, on est caché à peu près toute cette partie-là du visage. Du coup, on va se maquiller, mais on ne verra pas la partie de notre make-up. Je sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous expliquer. Mais en gros, on ne peut plus se maquiller comme avant. Voilà, puisqu'on est on est masqué. Tout le monde est masqué. Donc du coup, il faut trouver des solutions pour se mettre en valeur malgré tout. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes sourcils. Donc ça va être une grosse partie pour mettre en valeur son make-up. Parce que du coup, on ne peut s'attaquer que aux yeux. Donc l'idée, c'est de mettre en valeur un beau make-up des yeux. Donc si vous voulez quand même vous maquiller en portant un masque, je vous laisse regarder cette vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le masque avec lequel on va faire cette vidéo. Donc c'est un masque comme ceci qui vient de la marque Dagara Paris que j'ai payé 5 €. Donc voilà, c'est des masques en coton, si je ne me trompe pas, ils sont vraiment de très bonne qualité. Ça se lave à 60 degrés à la machine. Et voilà, c'est réutilisable, donc c'est un masque que vous allez mettre, peut-être garder quelques mois, et après il faudra bien évidemment le jeter puisqu'il sera trop vieux. Donc après vous avez, moi j'ai pris en format avec des élastiques. Vous pouvez prendre avec des lacets. Je vais vous montrer tout de suite comment je le porte. Donc quand on prend un masque, pour ceux qui ne le sauraient pas, on ne touche jamais la partie avant. Là je le fais parce que je vous montre comment on fait. Comment ça se déplie, parce que ça se replie aussi. Donc vous pliez, vous le rangez comme ça à l'intérieur et ça se replie comme ça. L'idée, c'est de quand on prend un masque, on prend, hop, on le déplie. Il faut toujours se laver les mains avant. Ça, c'est primordial quand on doit porter son masque. Une fois que vous vous êtes lavé les mains, vous pouvez manipuler votre masque. Donc on le prend toujours par les élastiques. On ne prend jamais un masque par devant ou je ne sais quoi là. Hop, on les tire, hop, et on le prend par les élastiques. Donc là, sur ce type de masque là, il faut que la fleur elle soit en haut et bien au milieu. Parce que là, il n'y a pas de barrette en aluminium ou je sais pas trop comment ça s'appelle dedans. Il n'y a pas une petite barre de fer pour serrer avec votre nez. Les deux extrémités sont rigides. Donc hop, je vais l'appliquer. Et ensuite, je l'étire. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais là, vous pouvez bien voir que le masque, il est super grand. Il protège vraiment tout vos visages. Hop, il est pas trop serré, il est pas trop petit. Il est vraiment très beau. Et ça couvre parfaitement mon nez, ma bouche. Et la couche épaisse ici va faire que je vais pas recevoir de postillons ou de je ne sais quoi, de bactéries. Tout va se déposer devant. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous avez mis votre masque, il ne faut plus y toucher. Voilà, là, vous l'avez positionné, vous le positionnez très bien. Et une fois qu'il est posé, on n'y touche plus pendant 3-4 heures. Il faut changer de masque tous les 3-4 heures. Voilà. Parce que vous avez transpiré, vous avez parlé, vous avez bougé. Donc un masque trop humide, il est plus aussi efficace que quand il n'était pas. Donc voilà comment se présentent les masques Dagara Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site, je vous le mettrai en barre d'infos. Les masques, ils sont vraiment très jolis, vous avez plusieurs modèles. Donc celui-là, c'est le modèle AFNOR. Et vous pouvez aussi également l'avoir en modèle CHU Nantes. Le modèle le plus recommandé, c'est AFNOR, donc c'est celui-là. Parce qu'en fait, j'avais commandé CHU Nord, mais j'ai changé parce que je voulais un AFNOR, étant donné que c'était le format le mieux. Donc du coup, j'ai pris ça et je regrette pas du tout. Ça me va. Moi, je trouve que le masque, il me va très bien, il est très joli. Donc du coup, pour le retirer, votre masque, vous allez prendre par les élastiques. On ne touche pas le devant. Toujours par les élastiques, hop. Je prends mon masque et logiquement je dois le poser dans un sac ou le jeter. Donc là, comme mon masque il a été utilisé, j'ai passé 3-4 heures avec, je vais directement le mettre à laver, je vais pas toucher, il ne faut absolument pas toucher les extrémités, tout ça. L'idée c'est de le mettre dans un sac, de le mettre dans votre machine, de le laver et ensuite vous pourrez le réutiliser le lendemain. Voilà pour le petit tuto comment porter son masque et maintenant on va passer au make-up. Pour le make-up que nous allons faire au niveau des yeux,
Je vais utiliser une nouvelle palette que j'ai reçue hier, que j'attendais depuis longtemps, de la marque de chez Morphe. C'est la 24 Artist Pass en collaboration avec Saweetie, la rappeuse. Je sais pas si vous connaissez. Personnellement, je connaissais pas. La palette, elle m'a juste plu, donc désolée Saweetie. Mais vraiment, c'est la palette qui m'a plu. Par contre, ce que je regarde un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas le nom de la chanteuse dessus. Et en fait, c'est quand on l'achète, on sait que c'est la collaboration Saweetie. Mais je pense que quelqu'un qui... Je sais pas trop comment vous expliquer, mais il n'y a pas son nom, il n'y a pas Morphe X Saweetie comme il y a Morphe X Jean Charles par exemple. Enfin bref, en tout cas, la palette est très jolie, c'est en carton comme d'habitude, le packaging Morphe. C'est vraiment très simple, ils se cassent pas trop la tête Morphe, j'ai remarqué, ils font des packaging en carton. Et franchement, c'est quali quand même, c'est pas cheap. C'est du carton de bonne qualité, donc franchement ça vaut le coup. La palette est au prix de 33 € et il y a souvent des ruptures de stock. Mais bon, je pense qu'ils font des réapprovisionnements parce que j'ai voulu la commander, il n'y en avait plus. Ensuite, je suis retournée le lendemain, il y en avait. Et après, j'ai revoulu faire un tour, il n'y en avait plus. Donc là, en ce moment, il y a des promos. Elle est passée à 17 €. Et quand j'y suis allée, bah, il n'y en avait plus. Donc du coup, je vous mettrai quand même le lien si vous voulez aller voir. Mais elle est au prix de 33 €. Du coup, je vais vous montrer l'harmonie de la palette. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez une rangée de fards colorés juste en bas. Là, c'est un jaune, on voit pas bien. Vous avez des tons neutres juste en haut et vous avez des gros fards. Alors, les gros fards, ils sont très jolis, hein. Il n'y a rien à dire à ce niveau. À part que c'est pas des couleurs qu'on va utiliser le plus souvent. C'est pas... En fait, dans la Jean Charles, vous avez au milieu les couleurs les plus basiques. C'est-à-dire tout ce qui est marron, noir, blanc. Ça, c'est des couleurs qu'on va potentiellement plus utiliser. Là, ici, on a un doré. Allez, quoique moi, j'aime le doré, je vais peut-être l'utiliser. Ici, on a un fard pailleté. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser. Il est très joli, peut-être pour un coin interne ou externe. Coin interne, pardon. Ici, nous avons le fameux fard à paillettes avec les étoiles. Alors, je l'ai swatché. Les étoiles, elles s'en vont, en fait. C'est pas collé ensemble. La texture du fard fait que les étoiles, en fait, c'est juste pressé comme ça. Mais les étoiles, c'est volant, ça reste pas dans le phare en fait. C'est ce que je trouve un petit peu dommage. Et ensuite on a un fard pailleté violet que je trouve très très beau. Donc sinon en soi la palette est magnifique. Et ici vous avez les paillettes. Donc ce sont des... pour moi ce sont des paillettes libres. En fait je pensais que c'était des paillettes un peu gel et tout, mais pas du tout. C'est juste des paillettes pressées. Et vous avez du coup les paillettes qui vont avec les fards colorés du bas. Donc là, la palette, elle est très bien répartie parce que vous avez le côté neutre ici pour faire des make-up de tous les jours. Et vous avez le côté plus coloré si vous souhaitez quelque chose de coloré. En fait, c'est une palette en un. C'est vraiment les deux univers sont réunis. Donc le coloré et le neutre. Aujourd'hui, je pense qu'on va partir sur quelque chose de neutre. Parce que sur ma chaîne, je fais pas vraiment des make-up neutres. Donc on va partir sur un make-up neutre. Et comme ça fera un peu plus naturel. Et ça fera un peu plus ressortir vos yeux quand vous allez porter votre masque. En tout cas, je la trouve très jolie. Je l'ai déjà testée, je vous cache pas. Quand je l'ai reçue, j'ai testé, j'ai fait un make-up avec. Pour voir la qualité des fards, c'est de la qualité Morphe. Ça, c'est très bien. Très bien. Ok, donc là, on va pouvoir passer à la palette. Donc, j'ai appliqué ma base et mon fard beige. Cette fois-ci, j'ai utilisé ce fard beige de la palette Chocolate and Peaches de chez Makeup Revolution. C'est une palette que j'aimais bien. Donc c'est avec ça que j'ai commencé mon premier make-up. Elle est toute abîmée, donc voilà. Ok, donc on va attaquer avec la 24A. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais juste que je vais partir sur les tons les plus neutres pour que vous puissiez reproduire éventuellement le make-up, pour que ça soit pas trop compliqué pour vous. J'ai des nouveautés en termes de pinceaux aussi. Donc j'ai les pinceaux Jessup que vous pouvez retrouver sur Amazon et sur AliExpress. Donc ce sont les dupes des Zoeva. Ils sont très bien, je les ai testés aussi, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vais commencer par prendre la teinte Sick Shade. Donc c'est le marron le plus foncé de la palette. Donc je le prends avec un 231 de chez Jessup. Donc comme vous pouvez le constater, ce sont des fards très pigmentés. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Je vais partir sur une forme de cut crease. Donc voilà ce que c'est censé vous donner une fois que vous avez bien dégradé vos deux fards. Donc ensuite,
hop, je repasse juste un petit coup. Je vais prendre une couleur un peu plus voyante. Donc je vais garder mon 231 et je vais prendre la couleur Indio Wowa. Donc c'est le petit orange corail ici. Et je pense... Alors je réfléchis où est-ce que je vais l'appliquer. Je sais pas si je l'applique comme ça ou au-dessus. J'hésite un petit peu. Je pense que je vais... Attendez, je réfléchis. Alors tout compte fait, je suis partie chercher ma palette James Charles parce que je ne voyais pas du tout où j'allais poser le fard corail. Du coup, je vous présente la palette James Charles, même si ça fait un moment qu'elle est sortie. Voilà comment elle se présente. Elle est super grande. Et je vais utiliser le fard noir juste là pour intensifier mon creux. Donc le fard noir, il s'appelle Spooky. Donc je vais prendre du fard noir. Hop. Je ne vous dis pas la pigmentation de cette palette, je pense que vous connaissez. Et en fait, je vais l'appliquer... Oula. On va fermer ça. On va mettre ça de côté pour pas faire de bêtises, c'est mieux. Et je vais l'appliquer en intensité, en fait, en dessous. Donc finalement, j'ai appliqué du fard noir et je préfère le résultat, c'est un peu plus charbonneux, genre. Du coup, je vais faire mon cut crease. Avant toute chose, je sais pas si je vous avais déjà montré cette technique, c'est de prendre un coton-tige, de l'eau micellaire et je vais préciser la forme de mon cut crease. Donc en fait, je vais tremper mon coton dans l'eau et je vais tout simplement gommer en fait le parti de fard que je veux pas. On va essayer de faire ça bien, hein. Écoutez, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout, je vais faire l'autre œil. On va passer au cut crease, donc ça va être très simple aussi, hein. Rien de bien nouveau, je cherche justement pinceau cut crease. J'en veux un très précis. Hop, je pense que celui-là fera l'affaire. Et donc j'ai fait un demi-cut crease. Donc avant de faire toutes mes corrections, je vais appliquer ma couleur. Là, du coup, je vais prendre la couleur que je vous avais dit tout à l'heure. C'est la couleur que je retrouve dans la palette. C'est la couleur corail ici. Du coup, je vais l'appliquer avec un pinceau un peu plus plat. Un pinceau comme ceci, je vais l'appliquer tout simplement sur mon cut crease. Voilà ce que ça donne. Écoutez, je suis un petit peu déçue du fard. Parce qu'en fait, il m'a fait plus de poudre, de chute que les autres fards. Donc, il n'est pas hyper pigmenté. En fait, je le pensais un peu plus intense, genre. Mais écoutez, pour l'instant, le rendu me plaît bien. Je vais poser mes fossiles et puis on se retrouve à la fin. Du coup, voilà ce que ça donne avec les fossiles. Je trouve ça très mignon, c'est très joli. Il n'y a pas besoin de plus. Du coup, je vais illuminer mon coin interne avec le fard Private Oasis. Juste ici, je ne vais pas utiliser le fard paillette. Je sais que vous auriez peut-être aimé que j'utilise dans cette vidéo, mais c'est pas, le fard m'attire pas plus que ça en fait. Du coup, je vais appliquer. Waouh, c'est très subtil. Je vais en mettre un peu plus. Ah ouais. Waouh. Est-ce que vous voyez ça? C'est magnifique. C'est duochrome, c'est magnifique. Il n'y a même pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, j'aime bien en mettre beaucoup, en abuser. Waouh. C'est canon. C'est très beau. Voilà le make-up. Du coup, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pensé de la palette. En soi, la palette, elle est très très bien. Niveau qualité des fards, je trouve que c'est vraiment pas mal. Même si j'ai dû utiliser ma James Charles pour le fard noir qui est dedans. Voilà, mais en soi ce sont des couleurs vraiment que vous pouvez utiliser tous les jours, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau là. Les fards pailletés sont très beaux, donc ce fard là, le Private Oasis, il est très très beau. Comme vous voyez, c'est un reflet un petit peu duochrome, c'est à dire dès que je tourne la tête, le reflet il est là, décidément Lorna, il va falloir apprendre à parler. Je trouve juste cela très très beau. J'ai fait un make-up assez charbonné au début et ensuite une touche de couleur, ce qui fait qu'on va se focaliser un peu plus sur les yeux. Et puis voilà, donc dans une prochaine vidéo peut-être que je testerai les fards qui sont juste en dessous pour vous donner un petit peu mon avis. Mais en soi, pour ce qui est de cette zone là, j'ai fait 2 make-up avec, je vous en ai posté un sur mon Instagram.
Make-up que je vous affiche juste en bas. Et vraiment très cool, les couleurs sont très bien pigmentées. Un petit peu déçue du fard Indio Wowa, qui est le fard que j'ai mis ici. Je le trouve très joli, mais pas assez pigmenté à mon goût. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que vous m'entendez encore. Je suis très contente de l'avoir faite pour vous, j'espère qu'elle vous sera utile. Donc n'hésitez pas à me partager, à commenter juste en bas, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur mon compte Instagram et mon compte Snapchat. Et on se retrouve à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!